Ma femme n'aime pas ça, je le fais pas. Elle me contrôle pas, hein. Juste je la respecte. Anna, vous oubliez trop, être en couple, c'est pas juste un statut. C'est aussi respecter sa partenaire, respecter ses décisions, respecter ses choix. Depuis que je suis en couple, je sors plus trop en boîte. Il y a mes potes, ils me disent ouais frérot, vas-y, ça fait longtemps et tout, viens on sort en boîte. Moi je leur dis ah frérot, ma meuf elle aime pas trop ça. Il me dit ouais ça y est, t'es un canard et tout, elle te manipule. Non, frérot. En vrai de vrai, si je voudrais aller en boîte, j'irais, elle a rien à me dire, c'est ma vie. Juste je la respecte. Tu vois, j'ai du respect pour elle et je veux continuer dans cette relation. Parce que je sais que si je vais en boîte ou quoi, elle va stresser. Pourquoi je la ferais stresser alors que je l'aime? Tu vois, c'est ça en vrai. Je vous jure les gars, si vous voulez durer dans une relation, faut juste respecter son partenaire. Faut pas s'interdire de faire des choses. Faut juste savoir mettre des limites. En fait, pour moi, quand t'es en couple, il y a des choses que tu peux plus faire. Il y a des personnes que tu peux plus fréquenter. Il y a des habitudes vraiment que tu peux plus faire. Il y en a, vous avez du mal à le comprendre ça. Parce que moi, si ma copine elle aime pas ça, bah je le fais pas. Et c'est vraiment pas qu'elle me contrôle, hein. Moi, si je veux, je fais ce que je veux. Mais c'est juste que je la respecte. Je vous mens pas, si vous voulez que votre couple il dure, agissez comme ça. Après, vous interdisez pas tout. Mais il y a des choses, vas-y, quand t'es en couple, tu peux plus faire, se chauffer. Je suis une perverse narcissique. Alors bien sûr, je te fais croire que je t'aime, mais en réalité, je ne t'aime pas. Je n'aime personne d'ailleurs. Moi, ce que j'aime, c'est que toi, tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Et je ne t'ai pas choisi par hasard d'ailleurs. Je t'ai choisi parce que tu es différent des autres, sensible, empathique, à l'écoute, attentionné, avec un grand cœur, mais une faille. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte de qui tu es. Donc je vais faire de toi mon esclave. Je maîtrise l'art de la manipulation à la perfection. Et je vais te rendre accro à moi. Je serai dans chacune de tes pensées et plus jamais tu pourras t'en sortir. Je vais te prendre toutes tes qualités et me les attribuer. Je vais faire en sorte que tu te sentes une merde sans moi. Pour commencer, je vais te faire croire en une connexion incroyable entre nous. Ce qui n'est pas faux, tu me plais. Ton profil est intéressant. Une fois que tu t'es bien accroché à moi, je vais m'amuser au chaud et froid. J'adore cette phase où je te jette comme si tu n'étais pas intéressant. Je prends mes distances et toi tu reviens. Parce que tu attends que cette connexion du début, elle revienne de temps en temps. Je vais te jeter des miettes, histoire que tu restes toujours là, accro à moi. Parce que c'est mon objectif, que tu sois accro à moi. C'est tout ce qui m'intéresse. Ça fait gonfler mon ego. Et si jamais tu t'avises de ne pas être sage, je te punirai par mon silence. Et je te ferai croire que tu es coupable, que c'est ta responsabilité, que c'est ta faute. Et tu reviendras t'excuser comme d'habitude, parce que la seule chose que tu rechercheras toute ta vie, c'est cette connexion qu'on a eue au début, toi et moi. Je vais t'avouer quelque chose. Quand tu fais le difficile, ça me plaît aussi. Je ressors toute la manipulation du début, te faire croire que je suis folle de toi, que je ne peux pas vivre sans toi, que si tu me quittes, je meurs. Et surtout, ne m'en veux pas. C'est pas de ma faute. Je ne sais pas aimer. Mon cerveau n'est pas comme le tien. C'est pour ça que je t'ai choisi. Tu es une personne brillante et tu aurais pu être quelqu'un de grand dans ta vie. Mais malheureusement pour toi et heureusement pour moi que tu as croisé mon chemin. Et du coup, je vais briller à ta place. Et si jamais tu t'avises de me quitter, je nuirai à ta réputation. Et tu seras le méchant dans l'histoire. Puisque tu es quelqu'un d'ultra sensible, tu vas passer le reste de ta vie à convaincre les autres que tu n'es pas méchant et que je suis plus forte que toi. J'ai déjà accumulé plein de preuves de ta folie, de toutes ces fois où je t'ai fait péter des plombs. Je suis parfaite, moi. Comment oserais-tu me quitter ? J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté, violenté, rabaissé. Rien de tout ça. Mais du coup, pourquoi je me séparais de lui ? En fait, ça fait plusieurs années que j'observe des comportements, que j'ai des croyances limitantes. Merci la voiture. Et que je travaille sur moi. C'est le développement personnel. Je sens que je suis de plus en plus épanouie. Ça se voit, vous me le dites à chaque fois. Et lui, il me laissait faire ma vie tranquillement. Par contre, ça l'intéressait pas trop.
Là, il arrive un moment où en fait, je vois qu'il y a un énorme écart entre lui et moi. Je vois des mécanismes qui le contraignent au quotidien, qui le limitent. Lui me dit que c'est sa nature profonde. Pendant un certain temps, j'ai voulu le sauver. Si tu connais le triangle, non, triangle. Si tu connais le triangle de Cartman, pendant plusieurs mois, j'ai voulu le sauver. Je voulais lui dire quoi faire pour l'aider. C'était vraiment moi qui avais la solution pour lui. Sauf que lui, il voulait pas. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'énerver contre lui en lui disant qu'il se bougeait pas, que ça me saoulait qu'il soit comme ça. Et puis de bourreau, je suis passée dans la dernière position de victime, où là, je trouvais ça triste, injuste, que moi, j'ai pas le droit à une relation de couple comme je l'imaginais. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux et je suis sortie de ce triangle-là. J'ai arrêté de passer du rôle de victime, bourreau, sauveur. Et j'ai juste pensé à moi, à qu'est-ce que je voulais, moi, vivre dans ma vie et dans ma vie de couple. En fait, parce que je m'aime moi et parce que je l'aime lui, je le laisse être comme il est, comme il souhaite être, comme ça le remplit, ok. Et moi, je me choisis et je choisis une autre vie de couple. Du coup, c'était évident pour moi que je ne pouvais plus continuer à vivre avec lui, même si on est mariés. Sauf qu'il y a eu des rebondissements. Je t'en parle une prochaine fois. Moi, je lui ai dit que je voulais divorcer. Et en parallèle, je me suis choisie et je me suis calibrée à quelle vie de couple je souhaitais vivre, avec qui je voulais partager ma vie, quelle expérience je voulais vivre. Alors quand je dis avec qui, c'est pas une personne, hein, je ne connais personne avec qui je veux partager ma vie, mais physiquement, comment pourrait être cette personne, qu'est-ce qu'elle peut dégager, quel sujet de conversation on pourrait avoir. Et lui, de son côté, il est allé voir une amie, Linda, qui est thérapeute. Et il a commencé à faire des séances avec elle. En une journée, il est quand même hyper rapide. Et puis Linda est très douée. Il a shifté. Il a commencé à se calibrer à une nouvelle fréquence énergétique, à lâcher certains comportements limitants. Il en a pris conscience et hop, ils ont été mis de côté. Et du coup, j'ai trouvé un homme que je ne connaissais pas. Physiquement, il a changé. Il a vraiment changé physiquement. C'est-à-dire que là, il était toujours froncé comme ça. Bossu. Enfin bon... Il ne l'est plus du tout. Son corps, vraiment, physiquement, son corps a changé. Bon, en plus, il s'est laissé pousser la barbe. Je n'ai pas cherché à le changer moi. Je me suis choisi moi. Il s'est choisi lui. Et du coup, on a pu évoluer ensemble. Donc là, le divorce n'est plus à l'ordre du jour. Ce que je veux te dire, c'est que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. C'est vraiment toi. Quand j'ai annoncé que je voulais divorcer, il y a eu plusieurs types de réactions et franchement, j'étais un peu choquée. Alors je mets de côté les messages haineux que j'ai reçus en disant « Elle veut juste baiser ailleurs !» Et non les gars, il y avait le « Fais pas ça, il est vraiment trop gentil !» Celui-là c'est une pépite, attention. Il se passe quoi avec ta femme? Elle a craqué? Message envoyé d'une personne de ma famille, directement à mon mari, sans passer par la case départ. On adore. Haute pépite, ok bon bah alors pour la garde, soyez intelligents et vous vous débrouillez, comptez pas sur nous. Ok. Fais tes choix et je suis là. On adore. Et puis il y a eu toutes les queens qui m'ont dit Aurore, fais tes choix, les choix qui sont importants pour toi et priorise-toi et tu as raison. Et on a vu ce que ça a donné. Mon mari, c'est une perle, c'est une pépite. Il ose dire les choses, il ose penser à lui, il ose montrer sa vulnérabilité et développer mais tout son potentiel. Je le kiffe. Story time, j'ai fait un date mardi dernier avec une personne que je connais depuis 1 an et demi et sur 1 an et demi, nous avons fait que 4 dates et je vous explique pourquoi. Pour vous donner le contexte, nous nous sommes rencontrés il y a 1 an et demi dans le cadre de mon travail et de son travail également. Et cette personne est littéralement tombée amoureuse de moi. À la minute où il m'a vue. Intéressant tout ça. Sur 1 an et demi, on a fait que 4 dates parce que c'est une personne très occupée. Moi, j'étais pas là et il a disparu 2 fois. Voilà. Une première fois en octobre dernier où j'avais plus de nouvelles parce qu'il vivait des choses atroces dans sa vie. Et une deuxième fois au mois de mai, après qu'il m'ait annoncé qu'il était fou amoureux de moi, qu'il voyait son futur avec moi, ses enfants avec moi, etc. Pour gérer sa vie. Autant vous dire, quand il est revenu en septembre de cette année, il a été reçu. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que je suis Capricorne, donc en fait, il y a un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Bref, une de mes amies m'a dit, écoute, donne-lui une seconde chance, etc. On a reparlé et faut savoir qu'on ne s'est jamais embrassé, jamais rien ne s'est passé. Voilà. Donc mardi dernier, il me proposait un date dans le restaurant où on s'est rencontrés pour la première fois. Mignon, on est d'accord, mais attendez, hein. Parce que là vous vous dites oh, c'est chou, etc. Oui. Cette personne a une très grosse entreprise, donc
Bon, businessman, ce que vous voulez, etc. Mais ça ne justifie pas tout. Voilà, parce qu'il avait un peu passé ses nerfs sur moi 2 semaines avant, quand on avait recommencé à parler, en disant certaines choses, que je ne pouvais pas parler de l'économie française parce que je n'avais pas une PME. Voilà. Donc autant vous dire qu'il avait des raisons pour se rattraper, en plus du silence là, parce que là j'étais là genre... C'était compliqué. Et je vais vous raconter une autre chose, parce que je me suis remise confortable, on a 13 ans d'écart. Donc voilà. On commence le dîner, il arrive avec 25 minutes de retard. Je savais qu'il avait dit retard, il m'avait dit que la réservation était à 21h15 au lieu de 20h. Et il m'avait dit, je vais avoir 5-10 minutes de retard, donc sois pas vraiment à l'heure. Je suis arrivée à 21h20. Je demande au serveur, il n'était pas là. Il est arrivé avec 25-26 minutes de retard, j'étais au téléphone, c'est trop vénère. Surtout qu'en plus je me suis fait draguer par la tête d'à côté. Et j'ai pas laissé mon numéro de téléphone parce que nous sommes du Capri, nous sommes fidèles, parce que nous sommes stupides. Voilà. Il arrive sans un mot d'excuse et on a commencé à parler. Je vous le mets en mille. Il a pris son téléphone pour répondre à des mails. Il m'a dit, je suis désolée, je vais répondre à des mails à 22h. Donc j'étais là genre, ok, bon, bah, je vais me laver les mains. Je suis allée aux toilettes, je suis revenue, il est toujours sur son téléphone. Donc on a pu commander nos plats, heureusement. Et moi j'ai déjà pris un verre de vin, donc voilà. On a parlé boulot tout le temps. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, c'est toi qui m'as forcé à venir. Donc qu'est-ce que tu vas me dire? Et t'es là, tu veux vraiment qu'on se dise? J'ai dit, oui. Parce que tu disparais, tu reviens, tu redisparais, je suis pas une chose. Au final, on a discuté. Bon, je me suis dit, je peux lui donner le bénéfice du doute. Et c'est vrai que il va pas très fort en ce moment, donc voilà. Et il a un côté très entrepreneur. Vous voyez, un peu genre I know you don't know. Vous voyez ce que je veux dire? À la fin du date, on a commencé à marcher et lui il allait à son hôtel et moi je rentre à pied. Et il y a eu 2 petites choses qui m'ont un peu gênée. C'est qu'il a oublié en 1 an et demi que je ne mangeais pas de gluten et que j'habitais dans un certain quartier de Paris. Voilà, des choses de vie basiques. Et il dit, ah oui c'est vrai. Super. On a parlé, il avait que critiquer Paris parce qu'il vit en province et j'ai un peu dit genre tu me changeras pas sur ça parce que j'avais l'impression qu'il allait me changer et ça c'était vraiment pas cool. Et je vous raconte dans une partie 2 le reste du date et comment ça se passe maintenant.